Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la détente du P90 et je vais vous parler également du coup de ce que j'ai fait pour améliorer ses capacités. Mais avant de vous parler de mon modeste bricolage, je vais vous parler des différentes alternatives qui existent déjà pour améliorer ce switch du coup et cette détente de P90 ou alors des alternatives qui vont arriver très prochainement. Alors, le bricolage le plus connu qui existe, c'est un recablage avec un MOSFET de chez Perron, ou Perun, pardon, ou Perrin, voilà, au choix. Et donc là, je vais vous renvoyer directement aux différents forums qui peuvent en parler, puisque j'ai pas trouvé de version à chaque fois vraiment définitive de ce bricolage. Chacun y va un petit peu de sa technique. Donc, je vous renvoie à ces différents forums, et croyez-moi, il y a de la lecture. La deuxième solution, c'est d'attendre. Alors attendre quoi et pourquoi faire? Vous allez me dire. Eh bien c'est très simple. À l'heure où je vous parle, donc nous sommes en mars 2022, il existe un MOSFET drop-in capteur optique pour Gearbox V6 de P90. Et cerise sur le gâteau, il est déjà commercialisé par le célèbre site allemand Begadi. Seulement, ils le vendent directement monté dans leur réplique de P90, ou appelé PD9 sur leur site. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les mois ou les années à venir, on aura enfin en pièces détachées un véritable MOSFET drop-in pour P90. Alors un MOSFET drop-in, c'est ce qui remplace un switch, un chariot, ce que vous voulez. C'est véritablement la Rolls-Royce d'un MOSFET. Et après, vous avez en deuxième catégorie les MOSFET plug-in qui, eux, se branchent entre une batterie et du coup le switch. Donc là, on est vraiment sur un super MOSFET, mais qui n'est pas encore disponible en pièces détachées. On va pouvoir passer maintenant à mon bricolage. Alors évidemment, face à des MOSFET, il paraît bien modeste, mais il a l'avantage d'être peu coûteux et d'avoir des résultats plutôt satisfaisants, vous allez le voir. Alors, quand on a un P90, en tout cas de chez Syma, ou Cybergun au choix, puisque ce sont quasiment à peu de choses près la même chose, on s'aperçoit très rapidement que la gâchette est très très longue et que le temps de réponse au niveau du switch et après du moteur est très très long. Donc on a tendance tous à changer d'abord le moteur pour avoir quelque chose d'un petit peu plus péchu. Donc généralement on met un moteur high torque. C'est ce que moi j'ai fait. Donc ça améliore évidemment la réactivité. Seulement on s'aperçoit que malgré tout la détente est très très longue et que le temps de réponse, même avec un moteur high torque, il est très très long, le temps de réaction. Donc il faut améliorer tout ça et donc là il faut toucher directement au switch. Alors la première chose à faire qui est accessible à tous, eh bien c'est de raccourcir la queue de détente du P90. Alors pour ça, c'est très très simple. Il y a une pièce en dessous du switch qui est actionnée par une tringle qui fait toute la réplique, toute la longueur de la réplique, et cette tringle qui est actionnée par la détente quand vous la poussez. Alors, cette petite pièce, il suffit de coller un morceau de la matière que vous voulez. Alors prenez quelque chose d'assez solide. Moi j'ai pris du PVC, donc du PVC assez costaud. Évitez le carton, ça a tendance à se tasser avec le temps. Et donc quand vous collez une matière de l'épaisseur que vous voulez, vous allez pouvoir raccourcir en fait la queue de détente. Alors attention, parce qu'on a tendance à se dire on a 1 cm de course de détente, donc on peut mettre un morceau de 5, 6, 7, 8 mm pour quasiment perdre toute la course de détente. Seulement, plus le morceau que vous allez mettre est gros, plus le morceau est épais, plus vous allez perdre en fait votre semi en position semi et plus vous allez vous retrouver avec du full auto. Moi personnellement au départ j'avais mis un morceau de 5 mm d'épaisseur, ce qui faisait que quand j'appuyais légèrement sur la gâchette, tout de suite j'avais du semi, et si j'appuyais encore un tout petit peu, j'avais tout de suite du full auto. Donc c'était juste impossible à manipuler véritablement. Donc j'ai enlevé mon morceau de 5 mm et j'ai mis un morceau de 2 mm. Donc ce qui m'a fait perdre à peu près 2 mm de course de détente. Alors vous allez me dire c'est pas énorme 2 mm, mais c'est toujours ça de prix sur ces 1 cm là qui sont juste impossibles. Donc c'est déjà beaucoup mieux et c'est toujours ça de prix. La deuxième chose à faire, c'est de recabler votre switch avec des câbles low résistance. Alors là, au-delà du confort, c'est quelque chose de plus que nécessaire, puisque en fait, en recablant avec des câbles low résistance ce switch, l'énergie qui va être envoyée au moteur va être envoyée 2 fois plus rapidement, voire 3 fois plus rapidement. Ça veut dire que vous allez gagner 3 fois plus de temps sur un tir. Ça veut dire que vous allez gagner 3 fois plus de temps pour un aller-retour. Et du coup, gagner en réactivité au niveau du switch. C'est aussi simple que ça.
Et donc un recablage, ça coûte à peu près 10 € si c'est vous qui le faites vous-même, hein, tout bêtement. Donc voilà le résultat avant et après, évidemment. Donc voilà, on voit que c'est déjà beaucoup plus réactif, on peut véritablement enchaîner les tirs sans que ça se bloque, sans qu'il y ait de problème en tout genre, hein, comme on pouvait avoir avant, et donc c'est beaucoup mieux. Alors vous avez pu vous apercevoir que le moteur avait été changé, donc ici je suis sur un moteur Axelon High Torque de chez Syma, donc c'est le moteur qu'on retrouve dans les Syma Platinum Edition, donc c'est un très bon moteur. Et c'est la seule pièce de la gearbox qui a été changée. Ça veut dire que tout ce qu'il y a dans la gearbox, c'est absolument d'origine. Ça veut dire qu'on peut faire encore mieux en termes de réactivité. Et pour ça, je ne peux que vous renvoyer vers ma vidéo de l'upgrade de la Thomson M1A1 de chez Syma. Je vous mets le lien en description. Alors pourquoi la Thomson M1A1 ? Bien, tout simplement parce que le P90 et la Thomson, ils ont les mêmes gearbox. On est sur des gearbox V6. Seulement la différence entre un P90 et une Thomson, c'est que sur un P90, nous sommes sur un moteur Axelon, je pense que vous l'aurez compris maintenant, et on a un nozzle de P90, et évidemment un switch complètement différent. Mais le reste, c'est exactement la même chose. Donc je vous renvoie vers cette vidéo, c'est une vidéo upgrade réactive sans utiliser de MOSFET. Puisqu'on peut toujours utiliser un MOSFET plugin, évidemment, pour jouer avec du pré-cooking par exemple, et gagner encore plus en termes de réactivité. Bref, on peut faire plein de choses. Et donc voilà, c'est tout pour ce bricolage. Alors ça nous a donné l'occasion de revoir ce P90 que je vous avais présenté il y a un moment de ça. C'était d'ailleurs ma première vidéo, enfin une de mes premières vidéos. Et donc on va pouvoir revoir encore au moins pour 2 vidéos ce P90. On va pour la prochaine fois tenter de réduire les bruits de creux qu'on peut avoir au niveau de la crosse, puisqu'ils sont assez embêtants. Donc je vais essayer de bricoler quelque chose avec des mousses. Et on reverra une dernière fois ce P90 pour un custom qui ressemblera à peu près à ça. Donc voilà, mais je vous annonce tout de suite que ce ne sera pas pour tout de suite, parce que je vais devoir faire une pause de mon côté au niveau des vidéos, parce que je vais avoir besoin de temps pour finaliser le script du Tour de France de l'Airsoft, dont on aura l'occasion de reparler également prochainement. Comme toujours, abonnez-vous, likez, partagez et commentez, et dites-moi si cette vidéo vous aura été utile. Dites-moi, même dites-nous carrément, si vous aussi vous avez ce P90, qu'avez-vous fait dessus? Est-ce que vous avez retouché ce switch? Qu'est-ce que vous avez fait? Ou mieux encore, est-ce que vous avez déjà vu le MOSFET Begady et quelles sont ses performances? Comme toujours, allez jeter un œil dans la description, il y a plein de liens vers des pages Facebook, vers le site CSRD Airsoft Shop pour y retrouver le e-book, upgrader votre AEG pour vos besoins, et également la partie blog. Vous retrouverez également un lien vers la page Tipeee et vous retrouverez des liens vers des vidéos en lien avec le P90. Allez, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, allez, à plus.